Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Nadia Paillard, coach, fondatrice du programme que j'ai appelé Système IL, E-E2LE. Et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de podcast ou vidéo selon que là où tu le regardes ou selon là où tu l'écoutes. Donc, consacré aux erreurs fatales que commettent beaucoup d'entrepreneuses débutantes. Donc, dans cet épisode, je vais m'appuyer sur un article de blog que j'ai rédigé qui liste les principaux pièges à éviter quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que je vous donnerai également un moyen d'aller plus loin pour bâtir un business solide et épanouissant. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est toujours une grande aventure. C'est un mélange d'excitation, d'idées qui fusent et de doutes. Surtout quand on est entrepreneuse et qu'on ressent parfois le besoin de prouver qu'on peut réussir. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que certaines erreurs très courantes peuvent véritablement freiner notre progression, miner notre motivation et dans le pire des cas, nous faire abandonner un projet plein de potentiel. Alors aujourd'hui, on va explorer 3 de ces erreurs principales, telles que je les ai décrites dans mon article de blog, et voir pourquoi il est si important de les connaître et de les éviter. Alors la première erreur que j'appelle le syndrome du « je fais tout moi-même », vous savez, quand on veut être la comptable, la marketeuse, la graphiste, la créatrice de contenu, bref, où on porte tous les chapeaux, toutes les casquettes de l'entrepreneuriat. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on s'épuise rapidement. On se retrouve seul, débordé, et chaque journée devient une course contre la montre. Et le résultat, on fait tout un peu moins bien, on culpabilise et on finit même par être déçu de nous-mêmes. Alors, une des solutions, c'est de ne pas hésiter à déléguer, à apprendre à utiliser des outils automatisés ou à externaliser certaines tâches. Faire appel à d'autres pros ou même s'entourer de mentors. Et ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est au contraire un acte de grande intelligence entrepreneuriale. Alors, la seconde erreur, c'est se lancer en mode « je verrai bien ce qui se passe ». Sans objectif précis, sans vision à moyen ou long terme. Bon, c'est vrai que la spontanéité peut être fun au début, mais très vite, vous risquez de vous disperser. Vous allez courir après toutes les opportunités, dire oui à tout, et finalement, vous n'aurez plus aucune cohérence dans ce que vous faites. Alors, d'un côté, c'est fatigant, et d'un autre côté, vos prospects ne comprennent plus vraiment ce que vous proposez. Alors, au contraire, se poser une vision claire, c'est définir la direction dans laquelle vous voulez faire grandir votre entreprise. Ensuite, c'est beaucoup plus facile de trier entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Alors, sinon, la troisième erreur, et je sais qu'elle parle à beaucoup d'entre nous. La troisième erreur, c'est la peur de vendre. C'est ce moment où on se dit « oh là 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 là, je ne peux pas proposer ce prix, c'est trop cher, personne ne va acheter. » Et puis on finit par brader ses tarifs, voire par offrir son travail. Je vous rassure, je fais la même chose. Et on se retrouve démotivé ou sans revenus suffisants pour continuer. Pourtant, vendre, c'est simplement expliquer la valeur de ce qu'on offre. Vos compétences, vos services méritent d'être rémunérés à leur juste prix. Et vos clients, s'ils comprennent cette valeur, paieront avec plaisir pour un service de qualité. Donc voilà pour les 3 erreurs les plus fréquentes que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Mais sachez qu'il y en a bien d'autres. Dispersion, manque de confiance, peur de se tromper, etc., etc. Donc si vous voulez découvrir la liste complète, du moins une partie de la liste complète, parce que je ne vais pas tout énumérer, et les solutions pour éviter ces faux pas, j'ai rédigé un article premium qui va plus en profondeur. Il est disponible donc dans le lien que je mettrai en description de ce podcast ou de cette vidéo, selon là où tu l'écoutes. Et donc cet article s'inscrit dans le système IL,
donc qui est un programme complet sur 6 mois pour structurer votre activité, gagner en confiance et automatiser votre business étape par étape. Donc chaque semaine, j'y propose des articles premium et pour celles qui veulent aller encore plus loin, des programmes de 21 jours. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous a été utile et que vous vous reconnaîtrez si besoin dans certaines erreurs pour mieux les éviter. Donc pour aller plus loin, n'oubliez pas de consulter l'article premium. Donc je vous mets le lien juste en dessous ou en commentaire, ça dépendra. Voilà. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à la partager avec d'autres entrepreneuses qui en ont besoin. Et dites-moi en commentaire quelle erreur vous semble la plus fatale. Donc, prenez soin de vous et de votre business et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous sur ce programme Système IL. Allez, très belle fin de journée à tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.